Bonjour à tous, c'est BM Styles Gaming et on se retrouve pour débuter le mode carrière de Wrestling Revolution, un jeu de catch développé par MGK, sorti le 31 janvier 2013 sur iOS et Android. Alors, point fort de ce jeu, un gros clin d'œil aux superstars de la WWE notamment, mais aussi celles de la TNA, et je crois aussi d'autres fédérations telles que la New Japan Pro Wrestling et également les stars de l'UFC. Donc nous allons commencer ce mode carrière. C'est parti. Carrière. Commencer. Intégrer l'univers. Alors on commence tout de suite dans l'école de catch. Là, nous allons choisir une des superstars présentes dans le roster de cette fédération. Alors, ce que nous pouvons choisir, nous pouvons voir encore une fois clin d'œil superstar de la WWE, comme par exemple ici Hardback. Bon, vous me direz en commentaire quelle superstar vous aurez reconnu, que ce soit superstar de la WWE, de l'UFC ou de la TNA. Alors pour ma part, je pense que je vais choisir... Allez, on va prendre Hardback. C'est parti. Alors, on peut... Grosse particularité de ce jeu, encore une fois, on peut modifier les superstars exclusivement lorsqu'on commence une carrière, une nouvelle carrière. On peut modifier les superstars que l'on a choisi. Donc ici, par exemple, je peux modifier le nom. On voit que la superstar est Hardback. On peut modifier le nom. Par exemple, ici, on va pas se gêner. On va marquer BM Styles. Le nom Styles, encore un grand clin d'œil, cette fois-ci de ma part, à la superstar de la WWE AJ Styles, qui est l'actuel champion de WWE. Voilà, on peut choisir aussi également si notre superstar est heel ou face, au tout début. Après, cela va dépendre du scénario. Pour l'instant, je pense qu'on va le laisser face. C'est parti. D'accord. Ensuite, le costume. Donc, on a le costume en fait de catch, enfin le costume de combat qui est présent ici qu'on peut modifier. Ensuite, on a le casual costume, c'est-à-dire le costume de coulisses. On peut voir ici par exemple que Ryback a un t-shirt, mais bon, on pourra modifier ça à notre guise. Puis, le costume d'arbitre. Alors, le costume d'arbitre, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a différentes cinématiques dans le scénario du jeu qui nous permettent, en fait, le general manager de la fédération où on sera va nous demander si on veut arbitrer un match. D'où la tenue d'arbitre présente dans la catégorie des tenues. Alors pour l'instant, je pense qu'on va garder Ryback ou BM Styles. Hmm, Allez, Hardback. Et on va l'appeler par son vrai nom, bien sûr. The Ryback. Voilà. Regardez ça. Ensuite, on voit qu'on peut modifier les attributs. On peut modifier le point de stamina, tout ça. Par contre, ça, on peut le faire qu'une fois. On a un certain nombre de points qu'on peut attribuer à plusieurs catégories de, par exemple la stamina, l'agilité, la force également. Sauf que, en fait, le general manager pourrait nous demander de, avoir en fait à augmenter notre agilité avant un certain jour. Sinon, ben, il pourrait nous virer en fait. Donc pour l'instant, on peut attribuer le point. On va attribuer la force. Voilà. Ensuite, il nous reste 20 points, 10 points sur le, ce qu'ils appellent en fait le skill. C'est en fait la capacité en fait à effectuer des prises. Et allez, les points restants sur la stamina. Là, ensuite, on voit qu'on peut modifier les prises. Donc il y a les attaques. Ce sont les attaques basiques, telles que les coups de poing, coups de pied, etc. Ensuite, ce qu'ils appellent les crushes, c'est les attaques un peu plus puissantes. Voilà. Ensuite, les main moves, ce sont les prises principales qu'a notre Ryback.
Voilà, comme vous pouvez le voir. Stalling Suplex par exemple ici. Press Slam. Voilà. Ensuite, Special Move. Donc ici on va avoir des prises encore plus puissantes, telles que les coups spéciaux et finishers. On peut voir ici le coup spécial, le finisher de Ryback. On peut voir que c'est le Shell Shock. Mais les noms sont ici modifiés. Par exemple ici, le Shell Shock est appelé Burning Hammer. Je crois que le F5 de Brock Lesnar, c'est Shoulder Face Drop, il me semble. Le Latitude Adjustment de John Cena, c'est le Shoulder Builder. Il y a plein de choses comme ça dont le nom est modifié en fait. Mais bon, l'efficacité semble être la même. Ensuite, les Ground Move, ce sont les prises au sol, notamment les soumissions. Voilà. Ensuite, on a la gimmick. Donc, dans la gimmick, on peut avoir la façon dont notre catcheur va se tenir, la façon de marcher. Ensuite, la provoque, en fait, la provoque qu'il va faire pendant son entrée. On a la provoque sur le ring, le Feed Me More ici. On a la provoque spéciale, donc avant le finisher. Voilà. Ensuite, on a la célébration. Voilà quoi. Enfin, pas si, quand notre catcheur remportera ses matchs. Et voilà. Ensuite, la musique. Donc, par contre, particularité de ce jeu également, on peut utiliser des musiques de MP3. Donc, si, admettons que j'ai téléchargé la musique de Ryback sur mon téléphone, j'aurais pu le mettre en musique d'entrée. Mais pour des raisons de copyright, on va utiliser la musique préalable de Ryback qui nous est proposée par le jeu. Celle-ci. Plutôt pas mal. Ok. Et les relationships qu'on peut voir ici. Voilà, quand je clique dessus pour l'instant, je ne peux pas y accéder puisque les relations se feront à travers le scénario. Et c'est parti. Alors tout de suite on a un match en 1 contre 1 contre Matt Matlock. Voilà, donc ensuite en commentaire vous me direz bien sûr à chaque match que je ferai ou chaque catcheur ou catcheuse que je rencontrerai si vous avez reconnu quel clin d'œil c'était et quelle est la véritable identité de la superstar que j'aurais rencontrée. Donc tout de suite on voit qu'on est à la Wrestling School, c'est-à-dire l'école de catch toujours. Mais au fur et à mesure, une fédération va vouloir nous embaucher. Et par la suite, on pourra avoir des matchs de titre et tout ça, etc. Puis faire avancer notre carrière. Donc, on va se lancer, notre premier match, c'est parti. Voilà, pour ce début de carrière, j'ai préféré vous laisser les entrées en VO. Alors, Coach Emerson qui nous dit bienvenue dans Wrestling Revolution. C'est ici que tes efforts seront récompensés. Mais attention, car tes rêves pourront devenir tes pires cauchemars. Il me dit qu'il y a des gens qui sont restés pendant des années à la Wrestling School, mais qui n'ont jamais été embauchés par d'autres fédérations. Ensuite, Coach Emerson nous explique que ce que je vous expliquais en fait, que par la suite, que notre carrière pourra avancer. Elle pourra avancer également par certains choix que l'on pourra faire. Certaines superstars, attendez, je vais mettre pause, certaines superstars pourront nous demander de faire des choix en fait. Et suite à ça, soit la superstar en question pourra être notre allié ou notre ami, soit elle pourra être notre ennemi. Et
dans ces cas-là, on pourra, par exemple, la semaine d'après, on pourra avoir un match contre cette superstar. Vous l'avez vu aussi, particularité de ce jeu, on contrôle notre superstar dès lors qu'il commence à faire son entrée. C'est-à-dire que pendant toute l'entrée, c'est nous qui décidons. Nous pouvons choisir de faire durer l'entrée, allez, 5 secondes, le temps qu'il aille vers le ring, ou alors 1 minute, à 3 minutes, 10 minutes. C'est nous qui décidons, puisque nous avons le contrôle total sur notre superstar dès lors qu'il commence à faire son entrée. Bon, on va commencer ce premier match et bien débuter ce mode carrière. C'est parti. Ouf, ça commence fort. Ryback. On peut voir que Ryback a d'énormes prises, un énorme coup également. Ouh, Matlock qui rend les coups. On peut voir qu'il n'a pas beaucoup de vie, hein, Matlock. On se demande pourquoi. Tandis que moi, bon, Ryback est tout frais. Allez, on va le tabasser un petit peu. On va, on va essayer d'exprimer le- la vraie attitude du catcheur Ryback, puisque cette superstar est un gros clin d'œil à Ryback. Ouh là là, wow, wow. Certaines prises aussi peuvent, comme vous pouvez le voir, certaines prises peuvent nous faire sortir du ring si on est près des cordes. Ça peut être très utile lors des batailles royales notamment. Oui, car à part les clins d'œil aux superstars de la WWE, etc. Ah, le tombé. Attendez, je me dégage. On va tomber 1-2, voilà. Le gros clin d'œil aussi, ce n'est pas seulement aux superstars, c'est aussi pendant les matchs. Donc on peut voir qu'il y a des pay-per-view aussi et tout ça. Bon, il n'y a pas les noms des pay-per-view, mais il y a les thématiques des pay-per-view. C'est-à-dire que, admettons, pendant le mois de janvier, notre pay-per-view sera, enfin le match du pay-per-view, on aura par exemple une bataille royale. Et des choses comme ça. D'où le clin d'œil au pay-per-view par exemple du mois de janvier au Royal Rumble. Et voilà, plein d'autres choses, mis à part le match Money in the Bank, qui n'est pas présent dans ce jeu. On va tenter de se dégager de cette soumission. Ouh là là, il sert fort, hein, Matlock. Ah, ça y est, Ryback se dégage. Bon, ça y est, il est presque. Ouh là là, encore une soumission. Allez, dégagement de Ryback. Faut voir que Matlock est. Ça y est, il est KO. Alors, juste pour la petite information, lorsque la barre verte est vide en fait, c'est l'équivalent en fait du. Ah ben voilà, par-dessus la troisième corde. Dédicace à Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Alors on peut voir que la barre verte à droite de notre personnage, c'est en fait notre barre d'endurance. Quand celle-ci est vide, on peut voir que c'est le cas de Matlock. Il est complètement KO. Regardez, il est complètement KO à l'extérieur. Mais par contre, la petite barre en dessous, c'est notre barre de. Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, c'est une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Vous voyez, comme dans les jeux de combat. Pour les fans de Dragon Ball, c'est une barre qui se remplit au fur et à mesure qu'on le tape, qu'on a des provoques, regardez. Voilà. Et au fur et à mesure, dès qu'elle sera complètement remplie, notre finisher, on pourra avoir notre finisher. Bien sûr, votre finisher, vous pouvez l'utiliser à tout moment, hein. C'est pas comme dans les jeux de combat tels que Dragon Ball où c'est une attaque spéciale. Non, un catcheur, il utilise son finisher quand il le veut. Sauf que le finisher aura beaucoup plus d'efficacité. Regardez, on va essayer de faire ça. En détruisant Matlock encore. Bon, allez, on va le ramener dans le ring. Oui, particularité aussi, on peut le ramener notre adversaire dans le ring. Même si c'est pas trop réaliste, vu comment il s'est relevé. Allez, German Suplex. Il est tombé. Non, non. Il faut qu'on le finisse avec notre finisher. C'est pas possible. Wow, 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 wow. Oh. Voilà, ça aussi, particularité de ce jeu, il peut y avoir des interventions. Il est venu pour moi ou pas? Oh oui, il est venu pour moi. Bon, on va se battre, hein. Oh là 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 là. Pas vrai. Premier match et les gens interviennent comme ça dans mes mains. Oh non, il a un spécial. Oh non, il a un spécial. Oui, voilà, ce que je vous ai dit. Voilà, sa barre est complètement remplie.
À ce moment-là, ben, c'est la fin pour nous, quoi, si on s'en va pas. Bon, allez, lui, on va le finir, là. Voilà, l'arbitre aussi se bat. Apparemment, il nous... Ouf, apparemment, il nous aide. Il veut pas qu'il y ait d'intervention pour le premier match de Ryback. Bon, allez, allez. Regardez-moi ça, il rend les coups. Allez, on va le terminer, là. Tout express. On va le tabasser, ça va aller plus vite. Allez, Ryback, allez. Bon, là, pour l'instant, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de public. Il n'y en a même pas du tout. Mais voilà quoi. Le public va. En fait, là pour l'instant, c'est le Wrestling School. Excusez-moi. C'est le Wrestling School. Donc, en fait, c'est l'équivalent du Performance Center à la WWE. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui débutent en fait le catch. Bon, maintenant on va finir Matt Matlock. Regardez, j'ai la barre spéciale en haut qui s'est remplie et on peut voir que mon personnage, il y a marqué spécial au-dessus. Donc là, on va pouvoir le finir avec notre finisher, le Burning Hammer pour Wrestling Revolution et le Shell Shocked pour le clin d'œil à Ryback. On le relève. Et... Ah, la barre s'est vidée. Bon, ben on va la remplir. Oui, puisque une autre particularité de ce jeu, encore une fois, bon, celle-là c'est plus un défaut qu'un avantage, c'est que la barre de spécial, en fait, dès qu'elle est remplie, on a un certain temps pour placer notre finisher. Donc si on ne le place pas, voilà, la barre se vide. Mais bon, on peut la remplir assez facilement. Ah, Robbery. Voilà, un côté réaliste de ce jeu, une fois qu'on est près des cordes, pour les matchs normaux, le rollback est activé, c'est-à-dire que l'arbitre nous fait casser la prise, que ce soit une soumission ou autre. Bon, Matlock, on va terminer. Allez, ouais, bah, on lâche rien. Ouh là là là. Ah, d'accord, les deux sont groggy. Et donc, d'accord, ok. Non mais ça par contre c'est abusé monsieur. Ça c'est abusé monsieur. Quoi? Allez Ryback. Faut se défendre Ryback. Je dis ça alors que c'est moi qui suis en train de me faire victimiser. Allez, défends-toi. Lève-toi. On va pas perdre notre premier match quand même. Wow. Ça y est, il se défend. Regardez-moi ça. Sa barre de finisher est déjà la moitié. Oh purée la soumission. Bon allez, on va le finir. Je suis désolé, mais notre finisher. Ouf. On va le finir. Je pense que notre finisher, on l'utilisera la prochaine fois. Oh purée, cette soumission. On dirait la soumission de Daniel Bryan à l'époque où il était en équipe avec Kane, quand tu formais la Team Hell No. Parti German Suplex, le tombé, je ne suis pas près des cordes. 1, 2, allez, compte plus vite. C'est bon, premier match remporté pour Ryback. Ah, voilà. Voodoo qui nous dit Ryback, je suis là pour te défier. D'accord, il veut voir qui est le meilleur. Mais ok, pour notre deuxième match. Notre deuxième match, on va accepter le défi de Voodoo. Encore une fois, vous me direz en commentaire quel superstar vous avez reconnu. Voilà, ensuite, grosse particularité de ce jeu, encore une fois, c'est que les news apparaissent. Regardez, après un match ou alors le début de la semaine, regardez, Ryback nécessite des points de suture après un dommage à la tête en fait, un dommage facial au visage. Voilà, ensuite Matt Matlock, le profil de Matt Matlock a souffert puisqu'il a perdu. Traduction littérale, c'est il a perdu de gagner ce match. Oui, je sais. Enfin bref, tout ça pour dire que Matt Matlock n'a pas réussi à me battre. Voilà, et ensuite Voodoo a généré un buzz en interférant dans ce match. Voilà, on peut voir ici le rapport financier. Oui, toujours des pubs.
peut voir aussi le rapport financier euh, qui nous montre en fait nos revenus. Oui, oui, il y a aussi le revenu. Voilà, ensuite on va voir la deuxième semaine, troisième semaine plutôt, d'août. Alors, Bobby Brew a renouvelé son contrat avec la TNA et va compléter le roster pendant 36 semaines. Bobby Brew qui est la moitié des champions par équipe de la TNA. Alors, Matt Matlock a été négligent en blessant Ryback dans leur récent match. Et voilà, ce sera tout pour les news. Alors, je suis blessé. Ah, carrément. Je suis blessé pendant une semaine. D'accord, donc on va passer. On va continuer. Donc, le rapport financier, on peut voir que j'ai perdu de l'argent. Je suis désormais à 9800 $. D'accord. Alors, quatrième semaine d'août 2018. Boston Blue Fly. Encore une fois, vous me direz en commentaire quel superstar vous aurez reconnu. Quel superstar vous avez vu, laquelle vous avez reconnu. Alors, Boston Blue Fly a renouvelé son contrat avec Federation Online. Alors, Federation Online, je pense que c'est l'équivalent de la NXT. Mais bon, pour pas me tromper, on va rester sur Federation Online. Alors, Boston Blue Fly a renouvelé son contrat avec Federation Online. Il va compléter le roster pendant 25 semaines. Or, ensuite, Super Lucha Libre, l'équivalent de la Lucha Underground, a banni le Powerbomb Suplex. D'accord. Tout catcheur qui l'utilisera pourra être suspendu et aura une amende. D'accord. Le Lucha Underground est devenu plus populaire ces dernières semaines. Ensuite, les fans insistent sur le fait de traiter Dan Fever comme un face, malgré leurs attentes d'être comme un heel, malgré leurs attentes d'être face. D'accord, donc Dan Fever est passé heel. Ensuite, Kurt Jaker, vous l'aurez reconnu, je pense. Il s'agit de Curtis Axel. Alors, Kurt Jaker, l'agilité de Kurt Jaker a considérablement augmenté ces dernières semaines. Et Ryback est revenu de blessure et il va pouvoir recombattre dans le ring. Et Ryback a été... Oh. Alors le match entre Ryback et Voodoo a été prévu pour le 3 septembre. Ah, ce que je vous disais. Alors, ravi de te rencontrer Ryback. Je t'ai invité ici pour discuter. Tu voulais travailler pour la Lucha Underground. Alors, tu seras une grande addition pour le roster. Alors, il va nous donner un contrat. Alors voilà, le contrat qu'il nous donne, on peut voir on a une avance de 1000 $. Salaire 0 $. Voilà, ensuite contrat à 8 semaines. Et en bas, les Creative, Guaranteed et Health. Alors la Creative, c'est ce qui va nous permettre de conserver en fait le droit de modifier notre catcheur. Donc on va garder la Creative. Et alors il faut savoir que ici je vous l'ai pas dit, mais le general manager de la Lucha Underground, c'est Dirk Switchoff il me semble. Mais bon, vous l'avez reconnu, c'est Eric Bischoff, ancien général manager de Raw. Allez, c'est parti, on va nous rejoindre la Lucha Underground. C'est parti. Ok, je suis content de signer ce contrat avec toi, juste confirme les détails. C'est parti. Ryback, super, bienvenue à la Lucha Underground. Tu seras un véritable atout pour le show. Alors, avec Bischoff. Écoute, je suis sûr que le nom Ryback, je ne suis pas sûr que le nom Ryback capture l'essence de ton personnage. Qu'en penses-tu de te faire appeler quelque chose comme Alfonso Bryan? Non, je suis Ryback et je reste Ryback. Vous pouvez voir qu'on a eu le choix aussi, dire oui ou non. Ils chanteront tous ce nom un jour. D'accord. Ok. Oh, un autre catcheur. Salut Ryback, je suis là pour te défier dans un Last Laugh match le 3 septembre. D'accord. Pour notre premier match. Premier, je pense, ou second match à la Lucha Underground. Alors regardez, ici on a le choix entre dire oui, ok, c'est en gros accepter le match ou non, dire qu'on n'est pas intéressé. Alors on va accepter le match. Super. Euh, Prépare-toi bien pour ça. Ne cherche aucune excuse après que je t'aurai détruit. Voilà, donc ça sauvegardé.
Alors donc ici on peut voir qu'on a un prochain match, la course contre la montre. Donc généralement les courses contre la montre, mais sauf que le match dure 1 minute. Donc on n'a pas le temps de battre notre adversaire en fait. Et on peut voir que notre adversaire ici c'est Essa Carrera, sauf que c'est en vérité Eddie Guerrero, ancien catcheur défunt. J'ai énormément de respect pour lui d'ailleurs, ce fut un grand catcheur. Bon, nous avons rejoint la Lucha Underground. On a pu voir que dans cette première vidéo, ce début de carrière, il y a eu déjà plusieurs choix qui ont été faits par Ryback et plusieurs controverses qui se sont déroulées. Donc, nous verrons ça au prochain épisode de ma carrière sur Wrestling Revolution. Je vous dis à la prochaine.